Bonjour, bienvenue dans notre émission, l'émission Culte. Aujourd'hui, une interview flash. Je suis avec Christian Blanc, président du CNEF. Bonjour. C'est vraiment un privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Et j'aimerais juste vous poser deux questions un petit peu sur le bilan des cultes en France, un peu sur l'évolution. Donc, vous avez vu la création du CNEF il y a 10 ans, Ouais. et puis l'évolution des églises en France. Quel serait peut-être un bilan positif, des choses encourageantes qu'on voit dans les églises, et puis aussi quelques challenges. L'évolution, elle se voit aujourd'hui dans les églises, au niveau des cultes, des réunions. Elle est liée beaucoup au fait d'apport de population, donc lié à l'immigration, quand ça vienne d'Afrique ou ça vienne d'outre-mer. Et chaque groupe amène avec lui une culture, des codes de pensée, une musique, une hymnologie. Et donc ça a une incidence majeure dans le déroulement des cultes. Après, là, au niveau de la liturgie des cultes, j'allais dire, ça change pas beaucoup, chaque union a sa propre liturgie, mais c'est plutôt l'aspect culturel des cultes qui change. Et les évangéliques sont obligés, s'ils veulent annoncer l'évangile et faire en sorte que cette annonce parvienne à notre société, les évangéliques sont obligés de prendre en compte tous ces aspects culturels. Et bien sûr, ça se traduit dans le déroulement du culte par des formes, par des louanges, par des chants, des hymnes auxquels peut-être on n'était pas habitué il y a 50 ans. Des fois, on parle du choc culturel dans les églises évangéliques. Pour ceux qui n'ont pas grandi dans notre milieu et qui arrivent et qui finalement comprennent pas trop ce qui se passe. Est-ce que vous pensez qu'on fait des améliorations dans ce domaine avec plus de lisibilité dans les cultes en général? Alors là, le CNEF justement encourage et travaille sur cette question pour que l'Église soit quand même la plus pertinente possible dans la société dans laquelle nous sommes. On ne peut pas vouloir annoncer l'évangile et amener quelqu'un à la rencontre de Jésus-Christ et en même temps lui imposer un choc culturel. Oui. Il sait plus où il est quand il arrive, il comprend plus rien. Donc là, c'est les églises qui ont un effort à faire pour rester pertinentes. Ce qui implique que les conseils d'administration, les pasteurs, les cadres de l'église, eh bien, se remettent en question assez régulièrement, s'interrogent. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous direz sur des challenges pour la nouvelle génération, des choses à quoi faire attention et pour peut-être s'améliorer, pour pouvoir justement mieux contribuer au message de l'évangile? Alors, le grand challenge de l'Église aujourd'hui, des églises évangéliques, c'est, à mon sens, la transmission à la jeune génération. Il y a toute une génération qui prend de l'âge et qui va lâcher les manettes et il faut transmettre le relais. Et donc là, c'est un challenge parce que ça n'existait peut-être pas il y a un siècle ou la moitié d'un siècle. Aujourd'hui, Internet et les nouvelles technologies sont passées par là. Et on a l'impression qu'entre deux générations, il y a plus de 50 ans ou presque un siècle, les nouvelles technologies ont accéléré les choses, qui fait que la transmission du relais doit être bien réfléchie. Oui. Transmettre à la jeune génération, c'est tendre le relais, mais c'est en même temps faire quelques pas avec. Et ces quelques pas, il faut les faire au même rythme, à la même cadence. Ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre l'autre. Sinon, le relais peut tomber. Voilà. Ouais. Et ça, c'est un des challenges de l'Église aujourd'hui, parce que ça va très très vite, très vite. Et on a l'impression qu'entre une génération, il y en a 3 finalement, presque. Tellement c'est rapide. Les autres challenges, ça va être de veiller à la liberté d'expression en France. La liberté de culte, on sent que quand même c'est plus ou moins menacé et cette valeur qu'on croyait acquise, définitivement acquise, on s'aperçoit qu'il faut toujours rester vigilant. Elle pourrait être remise en cause assez facilement. Voilà. Donc l'autre challenge des églises évangéliques, c'est comment atteindre une population avec une variété de cultures. C'est pas seulement gérer la variété culturelle en interne, mais c'est aussi dans le cadre de l'annonce de l'évangile, il faut être pertinent pour telle culture, pertinent pour telle autre, pertinent pour telle autre encore. Ce qui oblige les églises à se former, à chercher des ressources et à ne pas se réfugier dans un passé. Il y a quelques années, c'était quand même mieux, c'est comme ça qu'on faisait, c'est comme ça qu'il faut faire. Eh bien non, le monde bouge tellement qu'il faut que l'Église bouge aussi dans ses pensées, dans ses réflexions pour rester pertinente.
et qui est peut-être un ou deux outils à avoir à l'esprit quand on veut transmettre en étant pertinent, mais sans changer le message. Premier, c'est surtout la Bible. Celui-là traverse les cultures. C'est peut-être l'approche, la lecture et l'herméneutique qui parfois sont influencés par l'air du temps. Mais la force de la Bible, du texte biblique, et j'insiste beaucoup sur la prédication biblique, la force de ce livre, c'est qu'il est transculturel, il traverse toutes les cultures et il est pertinent dans toutes les cultures. Maintenant, la forme du message, faut qu'elle s'adapte à la culture, mais le fond reste le même et il est toujours aussi percutant, quelle que soit la culture à laquelle on appartient. Après, d'autres outils, bien ça, il faut venir au CNEF, interroger le CNEF. Il y a des ressources dans les œuvres du CNEF surtout. Le CNEF dispose d'œuvres, d'un pôle œuvres qui compte 160 œuvres à peu près, et ces œuvres, elles, sont en mesure de proposer des ressources adaptées au projet ou à l'intention que l'on a. Excellent. Merci énormément pour ces quelques minutes que vous nous avez accordées et bon courage pour votre ministère avec le CNEF. Merci beaucoup pour ces moments.